ma mère nous donnait de l'argent de poche de manière assez aléatoire. C'est-à-dire, tenez, de l'argent de poche. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui économise beaucoup pour pouvoir faire des vrais cadeaux, des vraies choses. Enfin, dès petite, je voulais vraiment économiser pour m'acheter de vrais cadeaux pour moi. En fait, s'offrir un cadeau à soi-même. Et en fait, ma mère me piquait cet argent. J'étais un peu sa banque. Et elle me disait, bon ok, je te le prends et je te le rendrai un jour. Et elle me l'a jamais rendu. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. 3 vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent, comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent, tout simplement. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On est donc avec Samantha et Jessica. Jessica et Samantha. Les deux, oui. Voilà. Direct. Vous êtes mon premier couple de sœurs. Yes. À venir parler dans Histoire d'argent. Merci beaucoup. Samantha, Yes. c'est à ton initiative. Grave. Pour les gens qui savent pas, en fait, on travaille ensemble depuis quelques mois maintenant. Mm. Et tu m'as dit, écoute, ma sœur revient dans la région pour les vacances. Ça serait bien qu'on fasse un épisode d'Histoire d'argent. J'en sais pas plus. Mais je te fais confiance parce que j'imagine que si tu t'écoutes le podcast, enfin forcément t'écoutes le podcast. Grave. Et tu as sans doute un truc derrière tout ça. Je t'avoue que je sais pas où on va, mais juste tu m'as ramené ta frangine, tu m'as dit ça serait bien qu'on ait un épisode avec ma sœur. Je t'ai fait let's go. À mon avis, tu sais où tu fous les pieds, mais ça va être intéressant parce que j'ai plein de questions à vous poser de ce fait-là. Déjà pour commencer, peut-être tu peux te présenter, Samantha. T'as 25 ans. Yes. Donc tu étais en alternance. C'est ça, je suis en alternance du coup chez toi. Avec moi. Que dire de plus sur moi? Pardon. Que dire de plus sur moi? Direct, elle te corrige. Mais oui, elle me corrige de ouf, elle est trop forte avec le micro. Écoute, je suis l'aînée, voilà, de cette grande fratrie de 2. Depuis tout à l'heure, tu dis t'es ma sœur préférée. Ouais, c'est grave ma sœur préférée. Toi aussi, t'es ma sœur préférée. Oh. Franchement, c'est ma sœur préférée depuis qu'elle est née, genre. Franchement, c'est depuis faux. que je suis née aussi. En vrai, c'est faux. Ah oui, c'est vrai, avant, on s'aimait pas. Ouais, au tout début, on s'aimait pas du tout. Ok. Ouais, alors, va falloir que je fasse un peu de redire qui sont qui, parce qu'en fait, en plus, vous avez vraiment limite la même voix. Ouais, quoi, donc c'est un peu perturbant. Nos parents ne reconnaissent pas la voix. Donc voilà, ça c'est Samantha. Oui, c'est moi. Jessica. Salut. Donc toi, t'es la plus jeune, la cadette. Sœur, ouais. Benjamin, je sais jamais comment on dit, la Benjamin. Je suis là. Non, la cadette, c'est quand il y en a plusieurs, je crois. Donc c'est la plus jeune de plusieurs. Et la Benjamin, c'est quand la petite dernière. T'as 21 ans? Ouais. Tu fais quoi dans la vie? Je survis et je suis en STAPS. En STAPS? Ouais. Ok. Sportive, donc? Ouais, voilà. Tu fais quoi comme sport? Je fais de l'athlétisme et de la musculation. Ok. La star. La star. Ce que je voulais en fait, ça va être intéressant parce que Samantha, tu m'as dit, tu vas voir, c'est vraiment le jour et la nuit. Grave. Et tout à l'heure, Jessica, quand on était en train de parler, t'as dit, moi, je suis un peu l'aspect dépressif de la famille. Tout à fait. Super. Mais ça va vite se comprendre. Ok. Techniquement, au bout de 5 minutes, t'es là en mode, ah, d'accord. Mais alors, vous avez été élevés par les mêmes parents? Yes. Ouais, carrément. À la même période à peu près, parce que vous avez quoi, 3-4 ans? 3 ans d'écart. 3 ans d'écart, donc vous n'avez pas non plus 15 ans de différence, pas quoi. Du tout. Mais d'un côté, donc toi, j'imagine que t'as peur de manquer d'argent? Tout le temps. Ok. Ouais. Et toi, Sam? Pas du tout. Ok. Vraiment pas. Trop intéressant. Alors, si Jessica, t'as écouté des épisodes d'Histoire d'argent, et tu sais très bien, la première question que j'ai envie de te poser, c'est, en fait, pour toi, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque? Là, comme ça.
La sécurité. Ok. Ouais, avant tout, c'est sécurité et avoir le minimum, on va dire. Ça veut dire quoi le minimum? Pouvoir se loger, manger et boire, c'est tout. Ok. Pour moi, c'est ça, la base. Ok. Et c'est pour toi, c'est ça. Voilà. Ouais. Toi, Samantha? Moi, c'est le plaisir. C'est m'amuser, c'est max me de faire fun. le max de fun. Yes. Ouais, non, c'est me faire plaisir et faire plaisir aux autres. Ok. Vraiment. Après, évidemment, ça passe par avoir un toit sur la tête, ça passe par bien manger, etc. Mais d'ailleurs, voilà. Elle dit c'est le minimum, genre manger. Moi, l'argent, c'est bien manger, du coup. Ok. Voilà. Il y a toujours la notion de plaisir derrière. Il y a le fait de se loger, certes, mais être logé dans un bel appartement qui me plaît. Enfin, en tout cas, il y a toute la dimension de plaisir tout le temps dans tout. Alors que toi, Jessica, Non, pas du tout. enfin, c'est-à-dire que même, si tu vis dans un taudis, c'est ok pour toi? Et tant que je suis dans un endroit où c'est bon, je suis tranquille, ça me va. On est vraiment sur le minimum. Mais donc, tu vis dans quoi, là, actuellement? Parce que t'es étudiante, c'est ça? Ouais, je suis étudiante. Mes parents me payent un studio. Donc Ok. j'ai 19 mètres carrés, donc ça va. En soi, ça va. Je me suis très bien. Dans quel coin? Je suis vers le centre-ville de Nice. Ok. Donc en vrai, bon, ça va. Oui. Je suis très, très, très bien. Mais je sais pas. Non, pour moi, même si j'avais plus petit, bah ça m'irait aussi. Ok, d'accord. T'as de l'argent de poche aujourd'hui? De l'argent de poche. Est-ce que j'irai jusque-là? Moi, j'en sais Parce rien. que ma notion avec l'argent de poche a été difficile. Ok. D'accord. Non, seulement je touche mes aides et c'est tout. Ok. C'est Donc, tout. t'as tes parents qui te payent le studio. Ouais, Et après, à côté de ça, j'ai mes aides. tu as tes aides. Ouais. Ok. Samantha, toi, de ton côté? Au niveau de l'appartement, il me semble que ça fait... En tout cas, je suis dans un F2. Je crois que c'est ça. F2, c'est quand il y a une chambre et un Oui. salon distinct. Ok, Oui. ouais, je suis dans un F2 et je crois que ça fait 60 mètres carrés. Ok. C'est pas mes parents qui le payent, je le paye avec mon amoureux d'amour. Ok. Et je sais plus le reste de la question. C'était quoi? Comment tu gagnes tes sous? Bah, aujourd'hui, Bah, du c'est coup, tes avec- sous de l'alternance. Ouais, c'est ça, c'est mes sous de l'alternance et on paye moitié-moitié. Pas du tout d'ailleurs, on paye pas du tout moitié-moitié. On paye de manière équitable avec mon chéri. Ok. Mm. On reparlera de tout ça. Grave. J'ai une autre question que je vais vous poser à toutes les deux. C'est quoi votre premier souvenir lié à l'argent? Alors, par exemple, on pourrait commencer par toi, Jessica. Alors, mon premier souvenir lié à l'argent. Ah bah oui, bah c'est justement avec l'argent de poche. Ok. Ah bien sûr. En fait, le truc, c'est que ma mère nous donnait de l'argent de poche de manière assez aléatoire. Ouais. C'est-à-dire, tenez, de l'argent de poche. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui économise beaucoup pour en pouvoir faire des vrais cadeaux, des vraies choses. Enfin, des petites, je voulais vraiment économiser pour m'acheter de vrais cadeaux pour moi. En fait, s'offrir un cadeau à soi-même. Et en fait, ma mère me piquait cet argent. J'étais un peu sa banque. Tu veux dire qu'en fait, elle te donnait de l'argent. Toi, Oui. tu mettais de côté dans une tirelire ou un truc comme C'est ça ça. d'enfant. Pour qu'au final, elle me dise, bah, t'as mis où ton argent? Ok. Et au final, je lui disais où c'était. Et elle me disait, bon, ok, je te le prends et je te le rendrai un jour. Et elle me l'a jamais rendu. Jamais. Jamais. Elle m'a dit, Ok. oui, mais ça va. Et moi, je me suis dit, ok. Mais alors, il y avait que toi qui, de cette là, gardait de l'argent et ta mère venait taper dedans? Ou toi, Sam, ça t'est arrivé aussi? Bah, elle le dépensait trop vite. J'ai dépensé super vite, moi. C'était pour ça, tu crois? Ouais, je pense que ouais. Ah oui, t'es sûr aujourd'hui que Ah, pour toi, ouais. tu te dis... Ouais. Franchement, je pense, hein. Je pense que plus vite il était dépensé et plus vite, du coup, j'avais moins de chances de me le faire prendre par ma mère. Mais ta mère t'a déjà fait un coup comme ça auparavant, c'est ça? Bah, en tout cas, je le voyais sur ma sœur, donc je pense que ça m'a marqué par rapport à ça. Vous aviez quel âge, à peu près? On était jeunes, hein. Je pense que l'argent de poche, on a commencé en même temps. Avant, j'avais pas d'argent de poche. Et je pense que tu devais avoir, je sais pas moi, 5 ans et moi 8 Ouais, ans. un ouais, truc quelque chose comme ça. Ouais. Ok, et donc c'est petit. Ouais, hein. Ouais. Vous lui en avez déjà reparlé ou pas? Oui, mais on en rigole. Ouais, c'est ça, c'est la blague, quoi. Ouais, c'est, haha, t'avais jamais d'argent? Oui. C'est tout. Et genre, non, il n'y a jamais eu une question de, tu veux bien me rembourser? Non? Ah. Ok. Mais donc elle t'a jamais remboursé? Non, jamais. Ok. Comment tu l'as vécu toi à l'époque? Bah, je me suis dit, une fois qu'elle me donnait de l'argent, j'avais tellement d'habitude qu'elle me le donne, je lui disais, bah, garde-le, du coup.
Enfin, vraiment, ça sert à rien que je l'ai. Et un jour, j'ai voulu dépenser cet argent en m'achetant des bonbons, parce que j'avais quand même 5 ans, donc je voulais des bonbons. Et on m'a crié dessus. On m'a dit, ouais, tu utilises ton argent n'importe comment et tout. Quand tu dis tu parles de ta mère. Oui. Ok, d'accord. Et mon père, il était pas souvent là. Il était ancien militaire. On le voyait jamais. Et non, on me criait dessus. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais le poser dans un endroit et je vais lui donner à chaque fois. Ok. Donc pour moi, c'était... Donc en gros, j'avais pas d'argent de poche. Tu continuais, même en sachant que ta mère allait venir prendre ton argent de poche, tu continuais à le mettre de côté pour elle, en te disant elle va venir le prendre un jour. Ouais. Ok. Parce que je savais que si je l'utilisais même pour quelque chose que je voulais, j'allais me faire crier dessus. Du coup, je me suis dit, bon, bah, autant le garder. Et je suis les économies. Ok. Pendant ce temps-là, Sam était en train de claquer l'intégralité de sa thune. Elle vivait Tout à fait. la bella vida. Mais déjà, par rapport à ta question de quel est mon premier souvenir d'argent, tu vas voir, ça va revenir sur toujours la même chose. Moi, mon premier souvenir d'argent, c'est moi qui demande à mon père, est-ce que t'as de l'argent? Parce que quand il avait de l'argent, c'était égal à aller au restaurant. Ok. Et donc, du coup, je lui disais, papa, est-ce que t'as de l'argent en ce moment? S'il me disait oui, bah du coup, j'étais là en mode, du coup, on peut aller au restaurant. Pour bien manger. Bah ouais, pour bien manger, pour kiffer. Et en plus, en général, mes parents n'hésitaient pas trop que... quand on allait au resto, après, on allait faire des manèges, on allait faire plein d'activités autour, du shopping, donc ils allaient m'acheter des nouveaux vêtements. Enfin, c'était tout un package. Et du coup, ça, c'est mon premier souvenir d'argent. C'est vraiment de me dire, allez, papa, il a de l'argent en ce moment. Donc, si papa, il a de l'argent en ce moment, let's go. C'est trop bien. Comment ça se fait que ton père il avait de l'argent et plus d'argent? Parce que... Bon, je pense que c'est plus cette idée de dire que on va pas aller au resto toutes les semaines. Je pense que c'était plus ça, vraiment, que des vraies variations à ce point-là, quoi. Parce que, effectivement, comme il était militaire, bah, t'as une pension qui tombe tous les mois, quoi. Ok. Non, parce qu'il y a des darons qui ont plein d'argent, puis après plus du tout. C'était moins le cas. Je pense pas que c'était... Non, je pense pas que ce soit le cas. Je pense plus que c'était pour me réguler moi et me dire, non, on va pas aller au restaurant chaque semaine. Bien que, franchement, quand on était plus jeune, on allait souvent au restaurant. Très souvent. Très souvent. Très souvent. Donc, ok. Voilà. Et alors, est-ce que tu as un souvenir qui concerne ton argent à toi? Carrément. Mon argent à moi, mon argent de poche. Alors moi, le truc, c'est que je crois que quand j'avais 11 ans, je crois que j'avais 11 ans, 10, 11 ans, un truc comme ça, ma mère... Ah oui, on allait faire les courses. Putain, je m'en souviens. On allait faire les courses et j'adorais lire. Voilà. Ok. Et c'était vraiment mon truc, la lecture. Et en gros, à chaque fois qu'on allait faire les courses, je venais avec ma mère, je me mettais au rayon lecture et ensuite on se disait let's go, trop bien, maman, est-ce que tu veux bien m'acheter un bouquin? Donc elle disait très souvent oui au début, puis un jour elle m'a dit si c'est comme ça, t'as qu'à travailler. Enfin genre en mode parce qu'elle m'avait dit non et j'étais en colère en gros et elle m'avait dit ouais t'as qu'à travailler, sauf que j'avais vraiment 11 ans et je l'ai vraiment pris au mot et donc du coup j'ai commencé à faire du babysitting à 11 ans. À 11 ans. Et je gardais des gens qui avaient 10 ans. Genre, ça n'avait aucun sens. Et ça ne gênait personne. Je pense que je devais faire plus grande à cette époque-là. Mais j'ai commencé à travailler, à 11 ans. Et je faisais vraiment... on était dans une résidence militaire, donc c'était ultra sécurisé. Il y avait souvent des gens qui faisaient... des militaires qui faisaient la garde et tout. Donc ça posait pas forcément de problème à ce niveau-là. Mais je pense que j'ai gardé au moins une dizaine de maisons à faire du babysitting tous les week-ends et à me faire de l'argent comme ça. Donc, donc mon argent, du coup, pour le coup, on pouvait moins le prendre parce que c'était vraiment l'argent que j'avais gagné. Et je pense que ma mère était moins à l'aise à cette idée-là, plutôt que l'argent qu'elle donnait, où elle se disait, bah ça va, c'est moi qui lui ai donné. Alors, si je puis me permettre, je suis pas sûr que tous les darons font ça. C'est pour moi les gens qui dépensent de l'argent et qui ont besoin d'argent, ils vont taper dans l'argent de leurs enfants, même si ils l'ont gagné par eux-mêmes, quoi, tu vois. Ok. Non, mais je dis ça pour tempérer un peu parce que je suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça. Mais de cette là, ta mère est jamais venue te chercher de l'argent. Non. C'était que pour toi. Je suis la victime de la famille. Jamais. Non. Ok. Non, mais tu vois, j'avais un peu ce truc de, ok, bah peut-être que c'était une façon comme une autre aussi pour toi de te dire, bah en fait comme ça, elle viendra pas me taper mon argent à moi, mais. Je sais pas. Ok. Votre mère a un rapport à l'argent volatile? Ma mère et son rapport à l'argent. Ah ouais, c'est compliqué, c'est pour ça qu'on réfléchit. Alors, ma mère, elle nous a
donc notre mère nous a éduqués dans l'idée qu'on était toujours trop pauvres. Toujours. Genre vraiment, elle était là en mode oh là là, c'est des galères d'argent, oh my god, le mois il est difficile, oh là là et tout. Et avec un accent américain comme ça? évidemment, toujours. Elle est Évidemment. américaine? Pas du tout. Vraiment ultra éthiopienne. Mais c'était assez marrant de voir, enfin en grandissant, de comprendre que on n'était pas pauvres et que c'était ces insécurités qui faisaient penser qu'on était pauvres. Et donc moi j'ai vraiment grandi, et Jess aussi. Et d'ailleurs je trouve que Jess pour le coup c'est plus resté et c'est plus ancré en elle toujours aujourd'hui. Pour Jess, on est toujours pauvre, et demander de l'argent enfin on est toujours pauvre, notre famille est toujours pauvre, et demander de l'argent aux parents c'est un truc qui est ultra compliqué. Donc je pense que c'est ça qui donc je pense que ouais, le rapport à l'argent de ma mère a beaucoup d'éteint sur ma sœur. Après, je suis restée plus longtemps à la maison. Toi, t'es partie à 13 ans. Ouais, 13-14 ans. Ça a peut-être... T'es partie à 13-14 ans? Ouais, j'ai fait Saint-Cyr, du coup. Ah oui, t'es partie... ok. Ouais, je suis partie en école militaire, et du coup, j'étais en internat. Et donc, en effet, ouais, je suis partie plus tôt. Mais en tout cas, ouais, je sais que ma mère, elle a vraiment ce truc où, typiquement, là, on a une maison. Ils sont propriétaires d'une maison, mes parents. Dans le sud, en Côte d'Azur, à 10 minutes de la plage ou un truc comme ça, enfin vraiment un truc un peu stylé, un peu cool. Et maman elle est là en mode oh franchement elle est mignonne notre maison, un peu petite, mais c'est dommage, elle est petite quand même. c'est dommage qu'elle soit aussi petite. Ah, elle dit ça vraiment? Ouais, vraiment. Et ça me fait péter mon crâne. Encore aujourd'hui là? Oui, oui. mais là la dernière fois que je suis venue et tout, j'ai vraiment voulu l'engueuler en lui disant mais t'as pas le droit de dire ça, c'est pas ok de dire ça, parce que je veux dire t'as un grand jardin, ils ont de quoi faire pousser, franchement si on avait une petite maison on pourrait pas mettre un palmier dans notre maison. Et on en a plusieurs. Et on en a plusieurs dans notre jardin. Enfin, ouais. genre. Et on a un puits dans notre jardin. On a un puits dans notre jardin. Je veux dire, au bout d'un moment, on peut pas dire que, oh, petite maison et tout. Et je sais pas pourquoi elle a ce truc de vouloir nous faire croire qu'on est pauvre. Alors que. Vous lui en avez parlé là maintenant que vous commencez à devenir adulte ou... Bah, elle rigole encore. Ça la quand fait tu rire. lui poses la question? Ouais. Là ok. Et elle rigole et ça la fait rire. Et elle fait, ah bon, tu trouves que j'exagère? Et ça la fait rire et elle passe à autre chose. Bah, tu lui enverras cet épisode de podcast. Oh, I'm not sure about that. Non, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Si tu es là, maman, pars. Mais pourquoi tu dis ça, Jessica? Il y a un background. Bah, vas-y, explique. Ou pas? Ou pas. Ok. Si elle sent pas de le dire, moi je. Sujet Moi, sensible. je me sens, je sais très bien que je suis très décomplexée sur ça, tu vois. Mais elle s'entend très bien avec ma mère, je m'entends pas bien avec ma mère. Ok. Voilà. Ok. Et c'est pas juste pour l'argent de poche. Même si je retiens, ok maman, si tu passes par là, je retiens. Bah, disons que ça crée aussi ça abîme un peu une relation quand en fait t'as 5 ans et que tu gardes de l'argent et qu'en fait tu pars du principe que c'est ton argent. Et même si je comprends bien que aujourd'hui tu te dis bon bah c'est pas très grave quoi, tu vois, mais ça peut aussi être le terreau, tu vois, la graine d'une relation peut-être de méfiance, en fait maman quand tu me donnes un truc peut-être tu le reprends juste parce qu'en fait t'as décidé quoi. Et c'est aussi à ça que sert ce podcast, tu vois, c'est aussi à ça que ça sert de venir juste parler et dire des mots et ouais, effectivement c'est pas grand chose, c'est de l'argent de poche quand t'avais 5 ans, mais en vrai à 5 ans, moi je t'imagine, en fait ta mère elle te donne un truc et puis après elle te l'enlève parce qu'elle a décidé, t'es là, ah ouais donc c'est ça la vie en fait. Parce que ta mère elle est censée, c'est pas forcément comme ça. Ta mère elle est censée te protéger, prendre soin de toi, etc. Elle a oublié que j'étais de gauche. Elle a oublié. Mais tu vois c'est aussi à ça que ça. Bon alors après si t'as pas envie d'en parler, je peux comprendre. Non mais disons que les sujets de discorde avec ma mère c'est depuis toujours. Ok. Et le truc c'est que à 13 ans ça m'allait parti et du coup ça s'est amplifié. Toi t'avais on va 10, dire. c'est ça? Ouais. Ouais. Du coup ça s'est amplifié jusqu'à il y a 1 an. Ouais. Et que j'ai passé du coup 1 an à. En fait je suis partie de la maison. Ouais. Pendant 1 an pour rester dans mon appartement parce que ça allait plus. C'est-à-dire que, en gros, vos parents sont dans le sud, mais toi, tu faisais tes études plus loin, c'est ça? Je fais mes études à Nice et mes parents sont dans le Var. Ok.
Du coup, ouais, non, je suis. Donc je suis partie. t'es pas rentré chez tes parents pendant un an, c'est ça Ouais. que tu veux dire? Ok. Ah ouais. Genre aucun contact, pas un appel, rien. Parfois c'est pas. Ah non, moi j'ai kiffé. Hein. Ah. Ouais, j'étais bien. Une santé mentale stable, ou du moins on dirait. On dirait que je dis. Bah oui, parce que je suis dépressive. Du coup, santé mentale stable, oui, mais avec des médocs. Quoi. Ouais. En tout cas, de l'extérieur, effectivement, les médocs ont l'air de bien faire leur effet. Pour l'instant, ouais. Ouais. Peut-être, je sais pas, dans une semaine, je sors plus de la maison. Là, ça fait Ok. longtemps que je suis pas sortie de chez moi. Ok. C'est pour ça que tu viens voir ta sœur à Paris, c'est ça? Ouais. Ok. Quand j'ai la force, je viens. Ok. Quand j'ai la force, elle a plus de nouvelles. Sam? Pas grave. Ouais. Oui, c'est bien de savoir distendre les liens familiaux parfois pour mieux les. Bah, m'appelle juste pour savoir t'es en vie. Ouais, ok, c'est bon. Ok. Bah, pas tant. En vrai, tu dis ça, mais c'est pas si vrai, dans le sens où on s'appelle tous les jours, quand même. Plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par Ah ouais jour. Ouais. Ok. On s'appelle tous les jours, plusieurs Vraiment fois tic par et tac, je jour. te jure. Quand on se parle, c'est minimum 1 heure. À part quand c'est la 8e fois qu'on s'appelle et c'est juste parce qu'on s'est envoyé une vidéo drôle Oui, voilà. et que j'ai pas répondu assez vite et du coup elle m'a dit va voir, c'est drôle. Oui, Ok. voilà. Donc en vrai, tu dis que non, avec moi, elle a jamais eu de problème. On a toujours été très unis. Enfin, toujours. Non, quand on était plus jeune, c'était plus difficile, mais c'est pas non plus. T'en as pas voulu à Sam quand t'étais petite qu'elle se soit barrée? Si. Ok. Si. C'est pour ça que je suis revenue. Mais elle est revenue parce que justement ça se passait tellement mal que autant j'étais petite, j'avais pas de téléphone, rien du tout. Mais j'avais pris le fixe de mes parents pendant qu'ils étaient pas là. J'avais tapé le numéro de ma sœur et je l'avais appelée en pleurant en disant mais s'il te plaît, je t'en supplie, reviens. Oh. Et du coup, elle a appelé mon père, elle a engueulé mon père et elle est redescendue. Ouais, j'ai quitté Saint-Cyr du coup. Ouais, elle a quitté Saint-Cyr pour justement rester avec moi. Et toi, ça va d'avoir quitté Saint-Cyr? Oui. Pour protéger ta sœur, je dis pas que. Mais c'était pas Oui. ton rôle, quoi, tu vois, en tant que frangine. Oh. C'est ma maman hein, pour moi. Bah oui. T'as bien conscience que c'est pas. Je sais, Ok. je d'accord. sais. Ah oui, complètement. Enfin non, sinon cette relation avec mon père serait très bizarre. Mais non, Oui. non. Mais non, c'est ouais. Bah en fait, elle m'a éduquée, ma sœur. Ok. Alors, pour moi, c'est pas forcément. Je viens de me taper avec le micro. C'est pas forcément avec. Non, c'est pas forcément ma mère qui m'a éduquée, c'est vraiment ma sœur. Ok. Pour revenir à l'argent. Oui. De ouf. Je note tout ça. Toi, Sam, tu disais que t'avais pris conscience petit à petit que finalement vous étiez pas si pauvre que ça. Grave. Je me demandais un peu, c'était quoi est-ce qu'il y a eu des étapes ou alors t'as eu un déclic, c'est venu petit à petit J'ai eu un déclic il y a 1 an. Ah, ok, donc C'est très récemment. ultra récent. Ok. Mais bien sûr, c'est ultra récent. En fait, j'ai eu un déclic parce que justement, pour prendre l'appartement que j'ai pris là en région parisienne, quoi, je devais avoir un garant. Du coup, mon père m'a envoyé ses fiches de paye, tout simplement, parce qu'on a besoin de ça en fait pour avoir un garant. Il m'a envoyé ses fiches de paye et il m'a envoyé aussi sa retraite militaire, histoire d'avoir encore plus de poids dans la balance. Donc j'avais accès à tout ça. Et je me suis dit, bah dis donc, On se met bien ici. bah ouais, bah tchic-jac chousse là. Ah bah alors, il y a plein de zéros là. De ouf. Et c'est pas dans le sens où on n'aime pas. Bah ouais. Mais ouais, de ouf. Donc à 24 ans, t'as découvert combien ton père gagnait. Ouais. Et après, elle m'a appelé et elle me l'a dit. Ouais. J'ai dit, c'est un peu une dinguerie, on n'est pas pauvre du tout. Je fais, mais non. Et après, en fait, à partir de ce moment-là, tous les jours, j'ai des petits indices, quoi. Des petits trucs qui me font dire, mais bien sûr qu'on Oui, il y n'est a pas des- pauvre. Il y a des souvenirs qui te reviennent, c'est ça Mais ou... pas du tout, mais, Ah. enfin, pas des souvenirs, mais des éléments où je me suis dit, mais à quel moment j'ai pu croire qu'on était pauvre, dans le sens où on a toujours habité dans des maisons, très rarement dans des appartements. On a eu quelques appartements, mais je crois qu'on en a eu qu'un. Non, un seul. Voilà, on a eu qu'un seul appartement, on a toujours habité dans des maisons. J'ai toujours eu un lit double dans une chambre seule, depuis toujours. Ouais. Ce qui est On un n'a indice jamais, aussi. on n'a jamais été boursier de Oui. toute notre vie. Gros indice aussi. Voilà. Énorme indice, mais nous on s'est dit, oh non. Mais non, mais nos parents, ils nous disaient, oh là là,
c'est trop bête, on est toujours à la limite pour être boursier et tout. Alors, ceci dit, ouais, il y a un peu ce truc, tu vois, quand tu finis par avoir suffisamment, tu sais, c'est cette fameuse classe moyenne pauvre, en fait, tu vois, où tu finis par gagner suffisamment d'argent pour ne pas avoir droit aux aides, et donc en fait, en gros, t'es pas pauvre, mais de ce fait-là, t'as pas droit aux aides qui te permettraient de pouvoir être un peu plus tranquille, quoi. Ouais, mais je pense pas que ce soit vraiment le cas. Bah après, peut-être, hein, pour le coup, je sais pas par où sont passés mes parents. Peut-être qu'ils ont eu des moments plus délicats que d'autres. Mais en tout cas, il y a plein de trucs comme ça qui me font dire. Typiquement, là, ma sœur, elle est venue sur Paris. Donc, elle est arrivée la semaine, enfin bref, début de semaine, quoi. Et du coup, mon père m'a envoyé 200 € et il a envoyé à ma sœur 100 €, je crois. Ouais, c'est ça. Ça, concrètement, c'est pas tous les parents qui peuvent se permettre de le faire, mais surtout. C'était pourquoi? Pour payer la bouffe Pour kiffer. Okay, pour kiffer kiffer. la vibe. Ouais, juste pour kiffer. Ok. Bon, après, il devait. Bon, après, en vrai de vrai, c'est parce que j'ai pris les billets retour pour rentrer dans le sud. Donc il m'a remboursé en fait. Mais je veux dire que ça c'est pas un truc qui est c'est pas un truc qui me choque quoi. Dans ma vie, ça a toujours été mes parents m'ont toujours envoyé des 200 balles comme ça, des moments random, ils m'appellent tiens, je t'ai envoyé 200 balles. OK. Et je suis contente, c'est trop cool. Mais c'est pas un truc qui refait ma journée. Je suis là en mode ah yes, trop bien. OK. Et après je passe à autre chose. Et ça c'est plein d'indices qui me font dire bah peut-être qu'on n'était pas pauvres quoi. Et depuis, enfin, j'étais déjà assez sereine par rapport à l'argent, ou en tout cas, j'avais pas trop de problèmes, on va dire, avec ça. Mais depuis, je suis vraiment, dans ma tête, je suis comme, ah, mais je serai jamais pauvre, en fait. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas la même notion que Jess, elle a avec l'argent. Mais pour moi, dans ma tête, je serai jamais pauvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, enfin, pauvre dans le sens où je n'aurais jamais forcément à me satisfaire du minimum. Ok. La notion justement que Jess elle a de l'argent et du fait de se dire ok, il faut que je me prépare mentalement à devoir me contenter du minimum et devoir manger ce qu'il y a à manger et tout. Moi, je suis comme, je sais pas, le moi je le vois vraiment typiquement. Avant que mes parents ils m'envoient de l'argent, j'avais 29 € sur mon compte parce que j'ai voulu aller boire du spectacle. J'adore les spectacles. Ce soir on va voir le Roi Lion, ça va être trop bien. Et ça m'a coûté 100 balles. Je suis partie, j'ai acheté le cadeau d'anniversaire, le cadeau de Noël de ma sœur, donc ça m'a coûté de l'argent. Je dis pas combien parce que elle est à côté de moi. Salut. Mais voilà, pareil, j'ai acheté des trucs pour mes parents. Enfin voilà, bref, faire plaisir, me faire plaisir, tout ça. Ça m'a coûté blindax. Mon loyer m'a coûté blindax aussi. Mais même avec ces 29 €, j'étais pas forcément inquiète. J'étais comme, bah ça va être chiant, on va pouvoir moins se faire plaisir. Mais le mois, en fait, les jours ils passent. Je vais à manger, mon toit est super cool, je l'ai payé. La vie elle est cool quoi. Enfin, j'ai pas du tout ce truc, je me dis pas, et au pire du pire, ça m'arrache le cœur de le faire, je le fais pas, tu vois, vraiment je le fais pas d'habitude, mais si vraiment je me sens vraiment dans la merde et là je commence à rentrer dans des difficultés, j'aurais juste à appeler papa et dire salut, est-ce que tu peux me faire un virement, et il va me le faire. Et papa et pas maman donc. Maman sait pas faire les virements. OK. Ah, c'est juste pour ça. Ouais. Oui. Mais du coup j'appellerai mon père et je lui dirai voilà, let's go, est-ce que tu peux me faire un virement? Il va me dire ok, il va jamais me poser de questions de pourquoi, comment. Et puis c'est tout quoi. Toi, il te demande pas pourquoi? Non, pas forcément. Moi, il me demande pourquoi je me fais couillonner partout? Bah je pense que toi il sait que c'est plus pour des raisons médicales en général. Ah oui. Et que ça l'inquiète un peu plus parce que il aimerait pas que t'achètes trop de médicaments par hasard. Voilà. Petite élance marrant. Bon, après, c'est un sujet qui nous fait un peu rire. Même si c'est pas cool, mais c'est vrai qu'on en rigole beaucoup. Mais voilà, je pense qu'il a plus peur pour toi. Il est plus dans le contrôle de ce que tu fais, dans le sens où il a plus peur pour toi. Moi, a priori, bon, ça va. Qu'est-ce que ça te fait dire quand t'entends Samantha parler comme ça de l'argent et de Jessica? Bah, qu'elle kiffe sa vie. Non, moi, je me sens vraiment pas concernée. Ouais, c'est ça. Quand je dis ça, je me sens pas concernée. Mais dans quel sens?
Bah, disons que je touche je touche uniquement, bon, c'est déjà bien, les APL, donc avec mon appart, c'est 170 € par mois. Ok. C'est 170 € par mois, plus les 50 € que mon père me fait un virement chaque mois. Ça fait environ 200 et quelques. 220 même. Voilà. Parce que j'ai un bac ES. Big brain. Et du coup, voilà, 220, c'est pour tout mon mois. J'habite à Nice, ça coûte cher. Je fais pas tous les mois. Si je survis jusqu'au 15, c'est cool. Ok. À partir de ce moment-là, sinon je me dis, oh, de toute façon, manger, c'est quoi? C'est pas fou en soi. Mais je vais jamais appeler mon père pour le dire, salut, tu peux me faire un virement? Non. Par contre, je lui demande à elle. bah oui. Parce qu'en fait, je me sens pas en sécurité avec mes parents, mais je me sens en sécurité avec ma sœur. Donc moi, elle va me demander. Donc Ouais. c'est toi qui casque. Bah ouais, du coup, moi, c'est moi qui lui fais Le un seul virement. truc où je demande de l'argent à mon père, c'est pour l'argent pour me payer le psychiatre ou un truc comme ça. Ok. C'est tout. Mais pour manger. Après, j'ai des TCA, donc moi et manger, c'est pas ça. Hein. C'est Ok. vraiment, c'est manger. Oh. Bon, c'est bien pour Ça va, survivre. il y a quoi. demain. Ok. Voilà. Ok. Mais et donc toi, donc toi tu payes. Ouais. Ok. Et après, elle appelle les parents. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que pourquoi tu dis pas à ta sœur, oh démerde-toi, appelle papa. Parce que ça me génère de l'anxiété. Mhm. Et alors? Bah, je suis dépressive, donc j'aurais très envie de mourir d'un coup. Non mais. Enfin, je suis l'excès, hein, vraiment. Ok. Le type drama queen, vraiment, je suis la reine. Mais, ouais. Ça fait partie des petites épreuves de la vie, tu vois, qui sont pas des grosses épreuves, j'imagine. Tu appelais ton père, c'est juste lui demander de l'aide, non? Non. C'est pas aussi simple que ça? Non. Pour Alors moi, une épreuve de la vie, déjà, c'est me lever le matin. Oui. Donc, appeler quelqu'un, en plus, oh là là, en contact avec un humain. Ton père? Non, mais oui, ok, c'est mon père, mais c'est un humain. Genre vraiment, enfin, un humain qui n'est pas moi, parce que vraiment, elle passe des 1 heure au téléphone avec moi. Oui, mais elle, y a pas de souci. Ok. Genre, ma sœur, ça, elle fait partie de moi, donc c'est vraiment, on fait qu'un. Alors, Mais- moi, je vois vraiment deux personnes différentes. Hein. Non. Ok, Tu- pas de Tu problème. vois mal. Ouais, ok, je louche à l'envers. Donc, oui, j'entends. Très bien, Jessica. Vous ne l'avez pas vu, mais regardez bizarrement. Elle m'a fait peur. Je ne sais pas si je sortirai vivant de cette interview. Ok. Ah ouais, donc, mais alors c'est marrant que je comprends, Sam, pourquoi tu as voulu faire cet épisode. Parce tu que, vois. en gros, ce qui se passe entre vous aussi, c'est que l'argent circule entre vous, Mhm. avec vos parents, mais que j'ai un peu l'impression que toi, t'es un peu le pivot central et que ça se concrétise. Alors certes, par plein de coups de fil, par plein de liens, etc., mais aussi par de l'argent, quoi. Ouais. Alors que tu pourrais, par exemple, dire un jour à ton daron, papa, est-ce que plutôt que de m'envoyer 50 balles, tu peux m'envoyer 100 balles ou 150 balles, et puis ça serait réglé une fois pour toutes. Bah, en vrai, normalement, c'est Là, déjà. je parle à Jessica, pardon, vous le voyez pas, mais Ouais. pardon. En fait, le truc, c'est que c'est déjà ce qu'il est censé faire. Mais il y a aussi ce souci-là, c'est que la dernière fois où je lui ai dit est-ce que tu pourrais me retirer de tous les trucs administratifs où je suis en mode famille pour qu'en fait je sois individuelle et je touche plus d'aide. Et il m'a dit ouais, mais après pour les impôts et tout, j'ai plus. Ah oui, bah oui, c'est sûr. Mais donc, Sauf que moi j'ai pas. Ça me rend ouf. Sauf que moi j'ai pas du coup j'ai pas de. Ça me rend dingue. C'est-à-dire que vraiment, mon père, ça veut dire qu'il paye moins d'impôts parce que il a ma sœur à charge. à charge. Oui. Ouais. Mais par contre, il ne compense pas en lui envoyant de l'argent. Ok. Et je suis comme, je veux bien que tu ne veuilles pas donner de l'argent à l'État. Pourquoi pas? Mais à ta fille, du coup. Enfin, au bout d'un Ok. moment, est-ce que peut-être que tu t'es interrogé un jour sur comment ta fille vit? Et non. Bah, apparemment non. Non. Parce que, en tout cas, c'était pas quelque chose qui est fait. Non. Et toi, tu lui as dit à ton père? Bah, déjà, c'est pas mon rôle de base. Oui, de devoir j'entends lui bien. dire, Ouais. tu vois? Et du coup, je me retrouve encore dans cette position où c'est à moi de faire pilier dans cette
J'allais dire cette putain de famille. Donc, cette famille. On a tous des putains de familles, tu sais. Non, Mika. mais ouais, c'est super chiant. Je suis comme, mais pourquoi c'est toujours à moi de faire le truc, tu vois, de dire, Mais c'est parce que... papa, je vais t'apprendre à être un bon papa. Maman, je vais t'apprendre à être une bonne maman. Et sœur, je vais t'apprendre à être une bonne sœur qui sait demander à ses parents de l'argent parce qu'ils sont, en tout cas, qu'ils ont de l'argent. Mais en fait, tes parents ont peur. Est-ce que ton père a peur de manquer comme ta mère a peur de manquer? T'as l'impression? Je pense moins quand même. Ouais, un Mon peu moins. père est moins radin. Tu sais, c'est pas radin. Hein, Oui. En tout cas, je vous renvoie à l'épisode avec Christian, exactement. Juno. Non, en tout cas, mon père a moins de difficultés à nous donner de l'argent. D'ailleurs, quand on veut demander de l'argent pour un truc, en général, on demande à notre père, qui t'a demandé en tout cas, parce qu'on sait qu'on aura plus d'argent. Mon père, il est capable de donner 100 € pour aller au cinéma, tu vois, et on est comme, c'est un peu beaucoup. Moi, tiens, t'auras plein de popcorn. C'est un peu excessif. Mais alors, Jessica, quand ton daron te dit, bah, en fait, moi, je préfère te garder à charge, ce qui est entendable en soi, en fait. Ouais. Pourquoi tu lui dis pas, bah, de ce fait-là, est-ce que tu pourrais me donner plus de sous parce que moi, je galère un peu? Bah, parce que j'ai peur. Que... Ah, peur tout court, hein. Y a pas de suite à cette phrase. Mais qu'ils te disent non? Non, je veux même pas cette confrontation. Non. Bah, tu lui as quand même demandé pour qu'il te sorte, tu vois, du foyer familial. Je lui ai déjà demandé. Il m'a dit, bah, ça m'arrange pas. J'ai dit, ok. C'est tout. C'est tout. Fin de la conversation. Pour moi, c'était déjà bien. Hein. Déjà, je lui ai parlé. J'ai dit des mots, genre. Je fais une phrase. Et c'est tout. C'est pour ça vraiment le jour et la nuit. Tu vois, il fallait faire cet épisode. Et toi, Samantha, donc t'es le pilier, c'est ça? Ouais. Tu te vois vraiment comme le pilier. Mais en fait, elle est le pilier. Même si elle se voyait pas comme le pilier, elle est le pilier. Mais arrête de dire ça, en fait. C'est vrai. Non, mais attends 2 secondes. Jessica, je pose la question à ta sœur. Tu vois, tu réponds à sa place. J'arrête. Non, oui, carrément. Ok. Et tu le vis bien? Pas toujours. Ok. Après, c'est plus... Comment dire... J'ai un peu l'impression de pas trop avoir le choix. Même si j'imagine qu'on a toujours le choix, nanana et tout. Mais non, enfin, en tout cas, ça a toujours été mon rôle. Tu sais, je pense qu'on a tous un peu des rôles attitrés un petit peu dans la famille. Ouais. Ou en tout cas, qui se mettent en place assez facilement. Très d'accord avec ça. Et du coup, mon rôle a toujours été celui de pilier, que ce soit au niveau de l'argent ou pas, d'ailleurs. Ok. Jusqu'au moment où ça te gonfle de faire ça. Carrément. Tu vois. Ouais. Et où tu peux venir dire, bah vas-y, viens, on change cette dynamique. Parce que je suis très d'accord avec toi, il y a des dynamiques qui se créent. Totalement. Ouais, bah je sais pas quoi Et dire. là, il y a Jessica qui est à côté. Non, ne change pas la dynamique, s'il te plaît. Non, ça a déjà explosé, donc en soi... Ouais, j'ai déjà explosé, mais c'est pas... ça... Bon, ça a marché de quoi? Ça a marché 2 semaines. Ouais. 2 semaines, on était là en mode yes, les dynamiques ont changé, la vie est trop belle. Et puis après, 2 semaines après, on était en mode bon, sinon, ma fille, t'as besoin d'argent, c'est ça? Ok. Ah, Samantha, t'appelles ta sœur ma fille? Ah oui, tout le temps. C'est ma fille, ouais. Ok. Putain. Mais c'est ma fille. Mais vraiment, je la vois comme ma fille. En fait, je la vois comme ma sœur, je la vois comme meilleure amie, je la vois comme ma fille, je la vois comme... C'est vraiment c'est ma personne préférée. Genre vraiment, au-delà de ma sœur préférée, c'est vraiment ma personne préférée. Je l'aime trop. On n'est que 2, hein, je préfère préciser. Oui. C'est pour jamais. Oui, on l'a déjà dit, mais t'as raison. Et aussi, j'ai pas envie qu'elle meure, du coup. Moi, j'ai lâché, du coup. Ouais. Oui, mais comme personne n'a envie que sa sœur meure ou son frère meure, quoi, tu vois. Ouais, mais du coup, je suis là en mode, viens, t'en rajoutes pas une couche, elle a déjà vécu des trucs un peu difficiles, viens, n'en rajoute pas par-dessus et tout. Si on peut si on peut faciliter un peu les choses, autant le faire, quoi. Et du coup, je suis là en mode, bon, bah... Ok. En plus, moi, je suis loin, donc ça va. Ok. Je subis pas trop, quoi. Et t'as l'impression que, de ce fait-là, t'es utile? Franchement, ouais. Dans ma famille, je pense que je suis utile, ouais. Et que si tu faisais plus ça, tu serais plus utile? Ah non. Non, c'est pas ça. Je pense plus que la notion de famille ne serait plus là si j'étais plus là. À ce point-là? Ouais, je pense. Ok. Ah ouais, c'est aussi... Ouais, je pense. Tu crois vraiment que ta famille exploserait Ouais, carrément.
Ok. Franchement, j'ai pas été là une après-midi, c'est parti en couille. J'ai pas été là pendant une après-midi, ils se sont plus parlé pendant 1 an. Donc j'étais là en mode peut-être garder un peu le lien. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Du coup, je suis un peu en mode. Mais c'est quand même une grosse responsabilité pour toi, quoi, tu vois. Ouais. Ok. Oui. Ok. Je comprends. Je suis une personne responsable. Ok. Elle est trop mignonne, je l'aime trop. Mais alors, je comprends mieux, Jessica, pourquoi tu dis que t'as du mal à joindre les deux bouts, parce qu'en fait, t'as pas de sous. Ouais. T'avais pas de sous, toi aussi, pendant tes études, Samantha? Non, on l'avait plus que moi, il me semble. J'en avais plus que toi parce que je travaillais, ma chère. C'est vrai. Moi, j'ai pas le droit de travailler. Ah, ça, c'est un point aussi très important. T'as pas le droit. C'est la différence. Ouais. C'est que moi, j'ai commencé à travailler à 11 ans et depuis, j'ai pu arrêter. Donc, j'ai toujours travaillé. Ok. Ma sœur n'a jamais travaillé de sa vie. J'ai pas le droit. Mais quoi, t'as pas le droit? Tu t'as envie? Ouais. Mais pourquoi tu le fais pas, alors? Bah parce que mes parents, non. Non. Mon père a dit non, tu travailles pas. Mais Tu pourquoi? penses à tes études, c'est tout. Mais t'as beaucoup d'heures d'études? Non. Tu pourrais avoir un petit boulot genre étudiant à côté. Ouais, clairement. Tu voudrais faire quoi comme boulot étudiant? Franchement, je m'en fous, qu'importe. Ok. Tant que j'ai des sous, je suis contente. Ok. Mais non. Mais t'es grande. Enfin, tu vois, tu peux décider pour toi, non? Et peut-être pas pour ça. Ok. Et ton père, il ferait quoi de ce fait-là? Il t'enverrait pas les 50 € par mois? Bah en fait, la dernière fois que... Non, la première déjà. Bah oui. Fois que j'ai travaillé, et la dernière, j'étais coach sportif pour un club d'athlétisme. Trop bien, en plus. Ouais, Dans vraiment, je kiffais ma dans- vie. Je travaillais que 3 jours par semaine et je touchais 600 et quelques. Ouais. Ouais. Et Tu faisais ça, tu coachais des enfants? ouais, ou... les enfants. Ok. Trop Ouais. bien. Ouais, c'était trop bien. En plus, vraiment, j'étais super bonne dans ce domaine et tout. Bah, a priori, c'est la voie que t'as choisie. Ouais. Bravo. Et au final, ma mère m'a donné un ultimatum. Parce qu'en fait, je travaillais le samedi matin. Et en fait, normalement, le week-end, je rentrais chez eux. Donc, je retournais dans le Var. Ok. Sauf que ma mère m'a dit, soit tu quittes ton boulot, soit vraiment on te paye plus l'athlétisme. Sachant que, en fait, moi, je pratique l'athlétisme, mais ça fait partie aussi de mon cursus. Oui. Du coup, en fait, je suis obligée de l'avoir, la licence. Et en fait, elle m'a dit, ouais, bah, si tu fais ça, je te paye pas la licence. Et du coup, bah, j'ai pas mes cours. Elle te coûte combien, la licence? La licence coûte... 300 000 €. Non, 350, un truc comme ça. Mais alors, si t'es payé 600, enfin, Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de... Tout ce qui est rationnel, tu oublies. mais t'aurais pu décider, toi, de dire, bah, en fait, moi, je vais continuer, puis je me paierai ma licence tout seul. Oui, mais ça veut dire que tous les jours, je vais avoir des appels de ma mère en train de dire ouais, Ok. mais tu m'énerves, tu m'embêtes, tout ce que tu fais, ça... Bah, Ouais. t'avais qu'à pas me piquer mon argent quand j'avais 5 ans. Ok. Ah ouais. Il y a des gros dos. Ouais. Et là, aujourd'hui, après que ça fait 1 an que vous êtes pas parlé. Tu te sens pas la liberté et l'envie de te dire, bah, maintenant, peut-être c'est le moment pour moi Bah, de... Je suis partie parce que du coup, je suis dépressive. Ouais. Et en fait, bah, je peux pas travailler. Enfin, mon psychiatre me dit que non, ça sert à rien que je travaille. Mais là, si tu faisais un job avec des enfants et que tu kiffais, c'est cool, non? Au contraire, j'imagine pour ta dépression et tout, quoi. Bah, en fait, j'ai du mal à sortir de chez moi déjà. Ok. Et Même surtout pour un truc où tu te dirais, trop bien, c'est un job qui me je me dis plaît. très rarement trop bien. Mais là, tu te disais quoi quand tu bossais? Oui, à cette période-là, je sais que j'aimais ça. Ça allait mais mieux. si actuellement on me dit, ok, tu vas te lever à telle heure pour aller voir des enfants, je sais même pas si je vais réussir à me lever. Ok. Ouais. Eh bien. Et c'est ouf en fait parce que j'ai l'impression que qu'il y a plein de choses qui circulent entre vous dans la famille, mais en fait ce qui est marrant c'est que l'argent vraiment symbolise un truc Ouais, de ouf. qui circule. Ouais. Ok. C'est tout ce que tu voulais dire de ouf, c'est ça? Ouais, de ouf. Non, mais c'est marrant. C'est marrant. Juste vraiment de me dire à chaque fois, je suis là en mode, mais je ne comprends pas. J'ai commencé à travailler à 11 ans. Je gardais des gens de 10 ans. Ça ne posait aucun problème. Vraiment, les gens étaient là en mode, ah, mais trop bien. Waouh.
elle travaille et tout. Et vraiment, j'ai toujours travaillé. J'ai fait de la distribution de journaux, j'ai été hôtesse d'accueil et tout. C'est mon père qui m'a emmenée carrément, enfin, pour te dire à quel point c'était genre ok. J'ai fait plein de trucs. Vraiment, genre les trucs là où tu vends les légumes et que tu dis ouais, super fort, je sais plus comment ça s'appelle, animateur là, tu sais, mais dans les carrefours. marchés. Ouais, dans les carrefours, Ah oui, mais dans ok. les carrefours là où tu vends limite du fromage là Ouais. et que tu t'essayes de faire goûter. Ça, je l'ai fait. Et à chaque fois, c'est même mes parents des fois qui m'emmenaient. Donc je comprends pas pourquoi d'un côté ils m'emmènent carrément à aller travailler et c'est ok. VS elle qui où c'est vraiment pas ok. C'est vrai que la première fois où tu m'as dit ah bah tiens, je vais t'aider à trouver un travail, Ah, mais oui. mon père lui a crié dessus. Ah oui, mais tu sais, c'est trop drôle. Genre en C'était gros, quand? Ça fait combien? moi, je sais pas, 2 ans, un truc comme ça, 2 Ouais, il y 3 a ans. peut-être 2 ans, un truc comme ça. 2-3 ans. Ouais. En gros, j'étais là et je m'étais dit, bon, vas-y, on va un peu forcer les choses. Déjà, je vais t'apprendre à faire un CV, je vais t'apprendre à faire une lettre de motivation, je vais t'apprendre à postuler, etc. Je sais pas si ça se dit postuler, je crois que Si, oui. c'est ça. Ok, postuler et tout. Et en gros, je lui ai dit, vas-y, je t'apprends à faire tout ça. Et mon père nous a vu faire ça et il a fait, pourquoi tu veux forcer ma fille à travailler? Et j'étais comme, je savais pas trop quoi dire, mais il était vraiment pas content. Elle était vraiment énervée. Ouais, et je savais pas, je savais pas quoi dire parce que j'étais pas là en mode. Enfin, mon intention c'était pas genre, elle va travailler comme ça, je vais prendre tout son argent, tu vois. C'était juste te dire, super, elle va travailler et elle va avoir son indépendance financière parce que vraiment, dans notre famille, l'argent c'est une manière d'avoir son indépendance. Oui. Et de pouvoir être tranquille. Mhm. Du coup, il voulait pas en tout cas que elle ait son indépendance, ça c'est sûr. Ouais, c'est beaucoup de chantage à ce niveau-là pour Ouais. l'argent et tout. J'imagine que ça doit pas aider la dépression. Non, ça aide pas. Mais en fait, c'est un peu un cercle vicieux, j'ai l'impression. Ouais. C'est ça? Ouais. Ok. Waouh. Et j'ai une question pour vous. Sauf si vous voulez ajouter des choses. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels je vous ai pas amené ou dont vous auriez aimé parler? Bon, moi ça va. Ouais, j'ai rien qui me vient. Franchement, on a abordé plein de trucs. Ouais. Vous comptez en parler à vos parents? De quoi? Bah de ça, là, de notre discussion. Sur mes posés, tu vois, pas... Parce que l'un des trucs qui est, j'imagine, compliqué parfois, c'est d'arriver pour venir expliquer les trucs et peut-être de recevoir beaucoup de résistance au changement en retour de... non, en fait, pourquoi tu veux que ma fille, elle travaille, quoi, tu vois? Bah, peut-être pas juste s'arrêter au premier headshot, quoi, tu vois, et de se dire, ok, bah voilà pourquoi, et en fait, je trouve ça cool. Je sais pas. Est-ce que vous avez l'air mûr, là? Bah, j'essaie en tout cas d'introduire le sujet de l'argent depuis un petit moment. J'ai déjà commencé à ma dernière visite, en recadrant ma mère notamment sur le fait qu'on n'était pas pauvre, bref. Ouais. Du coup, ouais, carrément. Le truc, c'est que, encore une fois, peut-être que je présume et peut-être que je me trompe, mais je sais que l'impulsion viendra de moi. Et du coup, que si je fais pas le truc, ça se fera pas. Peut-être que je me trompe. Non, ce sera toi. T'as pas envie, Jessica? Parce que t'as l'air d'être très consciente de tout, là. Tu vois, c'est pas comme si t'étais dans le déni. Je suis consciente de tout. Après, est-ce que j'ai la santé mentale adéquate pour encaisser tout ça? Non. Non. Ok. C'est pas facile, la vulnérabilité, hein. Et de se mettre en vulnérabilité vis-à-vis de ses propres parents pour qu'eux-mêmes se mettent en vulnérabilité. Enfin, il y a un peu ce truc, tu vois, de venir dire à ses parents, bah, en fait, je vais pas bien et j'ai besoin que vous m'aidiez. Ça fait partie des... Et je dis pas qu'il faut que je dis pas que tu devrais le faire, hein, tu vois, j'imagine à quel point, si tu le fais pas, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il y a plein de bonnes raisons. Il y a un background, j'imagine, que tu m'as pas tout raconté et que t'as pas tout raconté à ce micro, mais je comprends très bien. Mais ouais, ok, je comprends. J'ai une question pour vous. Let's go. The last question. Dit-on, je pensais pas du tout arriver dans cet épisode et parler de tout ça.
Alors, pour quelle chose... Alors oui, cette question est tirée du podcast Trouver sa raison d'être. Est-ce que tu as entendu parler de ce podcast, Jessica ? Non. Eh bien, écoute, c'est le meilleur podcast. Non, c'est tiré d'un bouquin qui reprend... Donc, tiré un bouquin que j'ai adapté avec son auteur dans un podcast où, en gros, pendant 30 jours, on te pose 30 questions auxquelles tu vas venir répondre à l'écrit, etc. Ah oui, c'est bon, elle m'en a parlé. Voilà. Ouais. Et ça, c'est la question du jour 22. Ok. Qui porte sur l'argent. J'aime bien la poser aux gens à la fin de l'histoire de l'argent. Pour quelle chose est-ce que je dépense mon argent de façon déraisonnable, selon moi, mais tellement satisfaisante, et pourquoi ? Qui commence ? J'aimerais bien que tu commences parce que moi j'ai déjà la Vas-y, réponse. Mais vas-y toi. Un truc qui serait pas raisonnable pour moi. Ouais, mais satisfaisant. Les vêtements. J'aime énormément acheter des vêtements, beaucoup trop. C'est le seul truc pour lequel je me dis ok, je veux bien. Mais non, après je m'en veux pendant tout le reste du mois, parce qu'après j'ai plus rien, je crois. Oui, c'est ça, c'est que si t'as genre 220 balles... Même si je me commande un Uber Eats, clairement, un Uber Eats dans un mois, clairement c'est fini. Ok. Et ça te fait plaisir ? Ouais. Sur le moment ? Sur le moment. Et étant donné que moi, l'aspect manger, c'est facultatif. Oh putain. Eh ben... Quelqu'un qui a des TCA à écouter. Non, mais en plus, c'est sportive et tout, tu vois. Je me dis, waouh, ok. Plus, parce que du coup, les TCA ont pris l'avantage dessus et je peux plus faire de sport. Ok. Ouais. Mais du coup, le seul truc qui m'apporte un peu de plaisir, c'est acheter des vêtements. Et pourquoi t'aimes ça ? Je sais pas, j'aime trop prendre soin de moi. Que ce soit même au niveau du maquillage, que ce soit au niveau de coiffure, je change des coiffures toutes les semaines, enfin... Ouais. Vous ne le voyez pas, mais Jessica a un trait d'eyeliner parfait. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Oui. Elle est trop belle, ouais. La grande sœur. Oui. Merci beaucoup. Toi, Samantha ? Moi, c'est les spectacles. J'aime trop les spectacles. J'aime trop aller au théâtre, aller à l'opéra ou aller voir des comédies musicales comme ce soir. Vous allez voir le rayon, là, c'est ça ? Du coup, les spectacles. Mais c'est pas très raisonnable parce que c'est cher. Enfin, ceux que j'aime bien voir sont chers. Du coup, en général, c'est à ce moment-là où j'ai plus d'argent. Mais je suis comme, c'est pas grave. J'ai vu un spectacle. Il me reste 29 €. Mais j'ai vu un spectacle. Et ça, c'est beau. Voire même, des fois, ce que je fais. Smart move, mais pas vraiment un smart move. C'est que je prends des places de spectacle. Attends, je me fais auto-rire. Bref. Je prends des places pour aller voir un spectacle à la fin du mois en me disant, certes, à la fin du mois, tu vas être pauvre, mais au moins, t'auras un spectacle. Pour le mois d'après. Bah ouais, non, mais enfin... Ah non, fait, je sais que je serai... En fait, je prends le spectacle à peu près à la date où je sais que je serai pauvre. Comme ça, tu seras pas pauvre très longtemps, c'est ça que tu veux dire ? Non, mais parce que, en gros, si, imaginons, je me dis, vas-y, je vais être pauvre le 20, à peu près. Me connaissant, vers le 20, en général, je suis pauvre. Bon, ok. Donc, je prends le spectacle le 20. Comme ça, certes, je suis pauvre, au moment où j'y vais, mais j'ai un spectacle. Ah, yes. Smart move. Comme ça, t'as un moment pour être heureuse à ce moment-là. Ouais, je me serais quand même fait plaisir, tu vois. Ouais, je comprends. Et c'est trop stylé, mais c'est pas raisonnable, parce que la raison pour laquelle je suis pauvre, c'est parce que j'ai pris spectacle pour la fin du mois. Oui, mais... Enfin, si t'écoutes ce podcast, tu sais très bien que c'est cool aussi de kiffer, quoi. Non, mais c'est pour ça que je dis ça. Je dis pas raisonnable, mais ça me fait trop plaisir. Oui, c'est ça. Et j'ai pas l'impression que ça te procure de l'angoisse et tout, donc c'est plutôt cool. Non, moi non. Et alors, pourquoi des spectacles ? Pourquoi des spectacles ? Je sais pas, ça me met de la magie. Moi, j'ai besoin de magie dans ma vie. J'adore romantiser ma vie. De plein de manières, genre des fois je mets de la musique. Par exemple, typiquement, quand j'expliquais ça à Jess tout à l'heure, il y a un long couloir au niveau du métro quand on va chez toi. Et du coup, à chaque fois, je fais la chanson de Beyoncé et j'ai grave l'impression d'être sur, je sais pas moi, tu vois, sur un défilé et tout. Et j'ai la musique et je marche comme ça et je me sens trop bien. J'aime trop romantiser ma vie. Du coup, les spectacles, c'est vraiment la parfaite symbiose entre... Et puis, je pense que je vis ma vie comme une comédie musicale. Ou en tout cas, je ressens ma vie comme une comédie musicale. Et du coup, autant aller en voir. Je voudrais faire une playlist de chansons qui sont bien pour marcher dans la rue et que t'as l'impression d'être dans un clip. Ah, c'est trop bien. C'est trop stylé. Je l'écouterai avec plaisir. Bah non, mais on peut peut-être demander aux gens d'y contribuer, de m'envoyer des titres. Tu vois. Ouf. Ouais.
Venez sur le Discord, par exemple, je vais faire un thread. Ça serait marrant, non ? Trop bien. Les filles, merci beaucoup. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans dans l'œil du cyclone, là. Le simple fait de venir là et de venir en discuter, c'est trop intéressant. Bah, je te l'avais dit, il en fallait pas plus. Il fallait juste moi. Ouais, grave. Il fallait juste moi. La petite sœur, putain. J'existe, vous savez ? Je suis là. Maman, même si tu m'as piqué tout mon argent, j'existe. Hein. Waouh. Bah, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je sais pas trop quand cet épisode sortira, mais et puis on pourrait même faire, je sais pas, une suite. Grave, bah ouais. Genre l'année prochaine, quoi. De ouf. Pour voir un petit peu où ça en est. Avec plaisir. Voir si Samantha est toujours la maman de Jessica. Oh. Bah. Waouh, c'est pas la vie Ouais, de surprise. on verra. On sait pas. Merci à toutes les deux. Bah, merci à toi. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.